J'ai été trahie. Miss Aquitaine Ainoa Laïtête s'exprime après le scandale et sa destitution. Quelques jours après la diffusion virale sur les réseaux sociaux d'une vidéo prise dans les coulisses du concours Miss France 2026, les deux figures centrales de l'affaire, Miss Provence Julie Zitouni et Miss Aquitaine Ainoa Laïtête, sont enfin sorties du silence. Face à la pression de l'opinion publique, les deux reines de beauté ont été contraintes de s'expliquer. Ainoa Laïtête a immédiatement condamné des propos qu'elle juge inacceptables, affirmant que la vidéo ne reflète absolument pas les valeurs humaines qui m'ont été transmises, ni celles que je souhaite défendre. De son côté, Julie Zitouni a exprimé ses regrets de voir la situation échapper à tout contrôle, tout en soulignant qu'elle n'était pas l'auteur de la publication de la vidéo et qu'elle n'avait nullement anticipé sa diffusion sur les réseaux sociaux. Devant l'avalanche de commentaires insultants voire violents, Julie Zitouni et Ainoa Laïtête ont dû désactiver les commentaires sur leur compte Instagram personnel. J'ai reçu environ 30 000 messages. C'est vraiment d'une grande violence. J'ai dû fermer l'application car je ne pouvais plus le supporter, a confié Julie Zitouni, précisant qu'elle avait décidé de déposer plainte. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, Ainoa Laïtête n'a pas fui ses responsabilités individuelles. Elle a franchement admis que l'acte de filmer dans les coulisses était le résultat d'une impulsivité, d'un manque de réflexion, dans un moment de forte tension émotionnelle, et a réitéré ses excuses publiques envers les personnes blessées. Cependant, au-delà de ce repentir, Ainoa n'a pas caché sa douleur face à la vague de cyberharcèlement intense qu'elle subit depuis la diffusion de la vidéo. Selon elle, l'incident ne s'est pas arrêté à une erreur personnelle, mais s'est rapidement transformé en un procès collectif sur les réseaux sociaux où les critiques ont dépassé les limites du jugement pour devenir des attaques personnelles. J'ai été stupide de sortir mon téléphone pour filmer sous le coup de la colère. C'est une grave erreur que je regrette profondément, a-t-elle déclaré. Ainoa a insisté sur le fait que la vidéo initiale n'avait été envoyée qu'à un groupe très restreint, avec la certitude qu'elle ne sortirait jamais de ce cadre privé. « J'ai été trahie », a-t-elle affirmé, alors que le clip a été partagé intentionnellement vers l'extérieur et s'est propagé à une vitesse incontrôlable. Selon les mots d'Ainoa, ce qui l'a le plus blessée est le fait que la vidéo ait été relayée par des personnes qui l'avaient harcelée au collège, un souvenir qu'elle pensait avoir enfoui depuis longtemps. L'exhumation de son passé, combinée à la pression médiatique actuelle, lui donne le sentiment de ne pas seulement être jugée pour une erreur, mais d'être renvoyée à son rôle de victime de blessures anciennes. En tant que joueuse de rugby professionnelle, Ainoa a comparé sa réaction à une poussée d'adrénaline après un match, lorsque les émotions bouillonnent encore à cause du stress, de la fatigue et de la frustration accumulée pendant plusieurs semaines. Sur le moment, on est en colère, on réagit par instinct, mais 10 minutes plus tard, c'est fini, a-t-elle expliqué. La différence, selon elle, est que dans ce cas précis, un court instant a laissé des conséquences durables, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Bien qu'elle ait payé le prix fort par la perte de son titre et la traversée d'une période douloureuse, Ainoa Laïtête affirme ne pas regretter d'avoir choisi de participer au concours Miss France. Pour elle, cette expérience, bien qu'elle s'achève dans la polémique, reste une étape cruciale de son cheminement vers la maturité. « Je peux vous parler aujourd'hui parce que les choses se sont un peu apaisées », a-t-elle partagé. Ainoa reconnaît que la douleur est toujours présente, mais elle souligne la distinction entre une erreur et un crime. « Je réalise que je n'ai pas commis de crime », dit-elle, comme pour se rassurer après de longs jours de jugement sévère. Au milieu de la tempête de critiques, le plus grand soutien de la jeune femme est venu de son cercle intime. Ainoa a déclaré que sa famille, ses amis et surtout de nombreuses candidates ayant partagé l'aventure avec elle ont été des piliers moraux essentiels, l'empêchant de sombrer dans un sentiment d'isolement total.
Les filles de ma promotion ne m'en veulent pas du tout, raconte Ainhoa avec émotion. Selon elle, cette compréhension, cette empathie, l'ont aidée à analyser l'événement plus sereinement, tout en réalisant qu'au-delà des projecteurs et des titres, l'humanité et la solidarité entre ceux qui ont partagé la même expérience sont ce qui subsiste le plus longtemps. En regardant le chemin parcouru, Ainhoa Laïté choisit de ne pas laisser le scandale occulter totalement l'expérience qu'elle a chérie. Plutôt que de se focaliser sur l'issue amère, la jeune femme décide de garder les souvenirs positifs du concours, les rencontres mémorables, les événements symboliques et la sensation d'avoir pénétré dans un monde qu'elle ne contemplait auparavant que de loin. Pour Ainhoa, Miss France n'était pas seulement un titre ou une écharpe, mais une opportunité de se découvrir dans un environnement exigeant où pression, attente et regard du public vont de pair. Elle admet que c'est précisément dans ces moments-là qu'elle en a appris le plus sur ses propres limites, tant sur sa résistance que sur son immaturité émotionnelle. « Je regrette seulement que tout se termine ainsi », dit-elle d'un ton mêlant nostalgie et lucidité, sans chercher d'excuses. « Mais c'est ma propre responsabilité », conclut Ainhoa, clôturant ce chapitre avec honnêteté et introspection, plutôt que par le ressentiment ou le blâme. Une phrase courte, mais qui reflète son choix. Faire face à l'erreur, accepter le prix à payer et avancer avec ce qu'il reste. Non pas un titre, mais une leçon.